Est-ce que vous connaissez les bienfaits de la courgette? Je ne pense pas. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Hello tout le monde! Bon, on se retrouve dans ma cuisine pour continuer notre petite série des bienfaits des légumes. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, on va dire ça comme ça, sur la tomate, et ben n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Donc surtout si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ensuite, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre avis. Quels légumes vous préférez qu'on fasse ensuite? L'haricot, les petits pois ou alors la carotte? Voilà, c'est les trois plus communs. On verra les choux, les patates douces, etc. un peu plus tard. Mais du coup, dites-moi lequel vous voulez juste après celle-ci. Et comme ça, on verra ça. Du coup, on se retrouve aussi dans ma cuisine. Normalement, ça ne devait pas du tout être cette vidéo-là qui devait sortir là. Mais Madame la météo a décidé de ne pas être de mon côté. Voilà, on a de la pluie et de la pluie. Donc d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que les sols en ont grandement besoin. Mais moi, ça ne fait pas mon affaire. Voilà, mais c'est pas grave, les sols en ont besoin, donc priorité au sol et tout ira en terre juste après ces 4 jours de pluie. Du coup, on attaque nos 10 bienfaits de la courgette. En premier, c'est qu'elle est très faible en calories. Donc ça, c'est vraiment l'idéal lorsqu'on fait attention à son poids. En général, l'été, on aime bien aussi faire attention un petit peu à notre poids pour garder un petit peu la ligne. Moi, j'avoue que j'ai hâte de perdre mes derniers quelques kilos de grossesse qui perdurent. Et du coup, vraiment, la courgette, c'est fortement notre allié parce qu'elle ne fait que 17 kilocalories pour 100 grammes. Donc, et en plus de ça, elle a un effet très rassasiant grâce à sa teneur en eau et en fibres qui est très importante. Donc c'est vraiment un légume au top lorsqu'on va faire attention un peu à notre équilibre alimentaire, à notre petit équilibre de poids. Voilà, c'est vraiment un très bon légume pour ça. Alors vous allez souvent me voir bouger de position parce que ce matin j'ai glissé à cause de la pluie et du coup je me suis faite, je pense, une petite entorse à mon genou gauche. Donc c'est très pratique, voilà. En 2, elle est riche en fibres douces. Du coup, les fibres douces, qu'est-ce que ça va impacter? Et bien tout simplement, ça va favoriser un bon transit, ça va éviter la constipation. Vu qu'elle est très riche en fibres, et bien du coup, notre transit sera favorable. En 3, c'est une excellente source d'antioxydants. En effet, elle en contient 4, de la vitamine C, de la zéaxanthine, de la lutéine et du bêta-carotène. À quoi ça sert des antioxydants? Et bien en fait ça protège nos yeux, ça permet de lutter un peu plus facilement face à certaines maladies chroniques et ça permet d'éviter un vieillissement trop précoce de nos cellules. En 4, et ben, elle nous permet de garder une peau saine. J'allais dire éclatante. Oui, si. Elle nous permet de garder une peau saine et éclatante grâce à la vitamine A et la vitamine C, qui sont les deux principaux vitamines de ce petit légume. Enfin, qui peut être très grand aussi, j'avoue, parce que l'année dernière, j'en ai récolté des sacrés. En 5, et ben, c'est un excellent légume pour notre hydratation. En effet, les courgettes, elle est composée à plus de 90% d'eau, 94 exactement pour ceux qui seront un peu tatillons, vous avez le chiffre exact. Et donc du coup, c'est un légume idéal pour l'été, surtout quand vous le mangez cru. Vous la mettez au frigo un petit peu et comme ça, après, ce sera un régal. Du coup, voilà, c'est vraiment parfait pour notre hydratation. Du fait qu'elle soit très riche en eau comme ça aussi, c'est un effet diurétique naturel. Donc vraiment, pour ceux qui ont des petits soucis à ce niveau-là ou qui ont tendance à prendre des médicaments côté diurétique, n'hésitez pas à manger beaucoup de courgettes. Voilà, vraiment, c'est un légume qui sera parfait pour vous soutenir dans ce petit souci-là. En 6, elle soutient notre santé cardiaque, tout comme la tomate, parce qu'elle est riche en potassium. Et le potassium, lui, il a quoi comme rôle? Et bien en fait, il aide à réguler notre pression artérielle. La tomate aussi est très riche en potassium. Donc du coup, si vous avez des soucis à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous faire des petites compotées tomates, courgettes. Ça régale, que ce soit cru ou cuit, les deux ensemble, ça va très bien. Donc n'hésitez pas à manger ces légumes-là, elles vous soutiendront de ce côté-là. En plus de ça, qu'est-ce qui va bien avec quelque chose de riche en potassium? Eh bien, c'est quelque chose de riche c'est quelque chose de pauvre. Oh zut, je veux absolument le remettre ce mot riche, dis donc.
c'est quelque chose de pauvre en sodium. Et la courgette, du coup, elle allie ces deux-là, ces deux côtés-là. Elle est très riche en potassium et elle est pauvre en sodium. Donc c'est vraiment l'idéal pour notre santé cardiaque. En 7, elle est faible en glucides. Oui, j'ai failli faire 6. Je me suis trompée. Du coup, c'est vraiment l'idéal pour ceux qui surveillent leur glycémie et qui ont des tendances diabétiques, ou même pour les mamans qui ont du diabète gestationnel, ou pour les personnes diabétiques. C'est vraiment un légume qui va être votre allié. En 8, elle a une source importante en vitamine B9. La vitamine B9, elle sert à produire des globules rouges en fait. Et elle est très utile lorsqu'on est enceinte au tout début de la grossesse. Elle est super importante pour le bon développement du fœtus. Donc encore une fois, elle sera votre meilleure amie, la courgette. Mais c'est pour ça, tomber enceinte dans l'été, comme ça au moins vous pouvez en manger plein. Et ça compense aussi, enfin ça complète l'action de l'acide folique que vous devez prendre en cachet. En 9, elle a un effet alcalinisant. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Et bien en fait, ça veut dire qu'elle permet de maintenir un bon équilibre acido-basique dans votre corps et dans votre organisme. Et en 10, on termine avec la partie la plus grosse et la partie la plus importante. C'est que grâce à ces vitamines et à ces minéraux, elle renforce notre système immunitaire. Elle contient donc 4 vitamines. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine B6 et la vitamine B9. La spécialité de la vitamine C, par exemple, elle, c'est de stimuler notre système immunitaire. Après, du coup, tous les autres rapportent aussi leurs petites graines à l'édifice et du coup, ça renforce vraiment notre système immunitaire. Au niveau des minéraux, elle en contient 4. Alors, je compte sur mes doigts parce que du coup, ça m'aide à mémoriser les noms. Il y a de la lutéine, du potassium, de la zéaxanthine et de la manganèse. Donc du coup, tout ça, c'est des antioxydants aussi et ça permet à notre corps de bien se renforcer et éviter de vieillir trop vite. Donc voilà, le complément de tous ces petits... toutes ces petites échelles qu'elle contient permettent de vraiment soutenir notre organisme. Donc ça, c'est un truc qui est top et qui est quand même important parce que au vu de la météo qui n'est pas très favorable, on n'a pas forcément nos bonnes doses de vitamines et tout, on manque souvent un peu d'énergie, donc du coup ça nous permet d'en récupérer. Bon, pour ça faudrait-il aussi que la météo se mette un peu de notre côté pour pouvoir avoir des courgettes qui poussent dans le jardin, parce que c'est pas avec ce temps-là qu'on va en avoir. Donc notre petite courgette, c'est un légume qui est très polyvalent, qui est léger et qui est vraiment top en plein été. En plus de ça, vu que c'est vraiment notre allié pour l'été, vu qu'il est riche en teneur en eau. En plus de ça, ça nous permet de rester hydraté, même lorsqu'on a un peu de difficulté à boire notre bonne quantité d'eau par jour. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. J'ai utilisé le terme petite courgette. En effet, plus la courgette va être petite et jeune, plus elle sera tendre et juteuse et moins filandreuse. Et elle aura moins de graines aussi en plus de ça. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à la prendre jeune plutôt que grosse et un peu plus âgée dans votre potager, même si les grandes nous permettent de faire de la conservation. Je ne dis pas qu'elles sont à bannir loin de là, mais elles sont aussi très pratiques, les grandes. En plus de ça, du coup, si vous les prenez jeunes, vraiment le petit régal, la petite pépite, c'est de les consommer crus. Et en plus de ça, vous les épluchez pas et ce sera parfait, vous aurez le super combo. Vous la mettez au frigo, vous la conservez au frigo, vous faites des chocs lamelles de courgettes avec un petit peu de thon et de samouraï mélangé, vous roulez ça, pépite, je vous le dis. Donc du coup, on évitera aussi de l'éplucher parce que c'est vraiment la peau qui est très riche et qui contient beaucoup de nutriments. Donc c'est aussi important de la cuisiner avec sa peau. Si vous la prenez bio ou dans votre jardin, c'est royal. Juste un petit coup d'eau, hop, tac, tac, on la lave un petit peu et ce sera parfait. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, oui, je finis dans le calme, bébé s'est endormi, c'est un régal. Si cette petite vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter et à me dire quel prochain légume vous préférez. Voilà, on va continuer cette petite série. Si ça vous plaît bien, moi franchement j'adore parce que ça me permet d'apprendre plein de choses et j'avoue que c'est un pur régal. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, en espérant que Madame la Météo la veuille bien, mais y mettre un petit peu du sien parce que ça m'arrangerait, je l'avoue. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas. Et puis la terre, de toute façon, les sols ont tellement besoin d'eau que c'est aussi important. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Un gros merci à mes fidèles abonnés qui sont toujours là et qui me soutiennent de ouf. Merci à Carole Suro aussi qui m'a fait pleurer lors d'un de ses commentaires. J'ai versé ma petite larme, je l'avoue. Donc vraiment un gros merci à vous qui êtes toujours là. En plus de ça, on est super nombreux maintenant. On va arriver aux 3000 abonnés. Donc franchement, c'est...
waouh. Je ne pensais pas que ça grandirait aussi vite ces derniers jours. Donc voilà, un gros merci à vous. Et je vous fais des gros bisous et j'espère vous proposer toujours plus de contenu. D'ailleurs, il y a un petit jeu concours qui est en ligne, en post sur YouTube. Alors n'hésite pas à aller y participer. Il ne reste plus que quelques heures. Vite. Gros bisous. Ciao. Oh.